Eh bien, bonjour déjà. Je m'appelle Bernard Valéry. Je fais la conception sonore depuis maintenant plus de 30 ans, avec différents metteurs en scène. Julia, je la connais depuis un certain temps, même depuis sa sortie de conservatoire, où j'ai fait le spectacle de sortie des élèves, avec Denis Podalides comme metteur en scène. Julia était dans le spectacle. Nous nous sommes retrouvés à Busan, plusieurs années plus tard. Et voilà, on s'est retrouvés, et c'est comme ça qu'on est amenés à travailler aujourd'hui ensemble. Alors oui, les premières lectures qui sont très importantes pour moi parce que les premières lectures avec les acteurs, c'est déjà le premier son pour moi qui est là, c'est-à-dire la voix des acteurs. Donc première lecture, découverte du texte et surtout découverte du quatrième acte qui a été rajouté par Guillaume. Où là, pour moi, le travail sonore était en tous les cas plus important que dans les trois premières parties où il a fallu quand même faire beaucoup de recherches. Donc mon travail consiste à écouter énormément de choses, à chercher plein de choses, à construire des choses, à faire commencer des montages. Ce qui est important aussi, c'est, et ça Julia, c'est sa façon de travailler qui est de vraiment démarrer par l'espace. Donc l'espace est très important. Comment je m'inspire de cet espace. Là c'est vraiment une question de sensation, c'est-à-dire que lorsqu'on écoute différentes musiques, que ce soit orchestrale, chambre ou ce qu'on veut, romantique ou début 20e, musique contemporaine. Voilà, un jour, au bout de plusieurs heures d'écoute, on découvre que finalement il y a une chose qui fonctionne avec l'espace. Là, la donnée, c'était vraiment les escaliers, c'est-à-dire la déambulation dans l'espace, ces 9 acteurs qui tournent, qui montent, qui descendent, enfin voilà. Donc il y avait un mouvement qui était important. Et puis voilà, il y a eu un flash, j'ai eu un flash sur un quatuor à cordes d'un auteur chilien qui s'appelle Bárbara Schmidt. On peut se poser des questions en s'appelant Schmidt. Bon, il est quand même chilien, ok. On cherchait aussi le côté mussolinien de la chose. Écouter des discours, écouter des musiques de l'époque, même jusqu'au fils de Mussolini, qui est un très bon joueur de trompette jazzman. Et les discours m'a fait repenser à un Italien, un chef d'orchestre très très connu, Toscanini. Ben voilà, Toscanini, Mussolini, à peu près même combat au niveau des intentions, la force qu'il peut employer vis-à-vis de l'humain, quoi. Donc voilà, dans les bases de données de recherche, cette partie musicale qui correspond avec l'espace, avec la sensation, voilà, ce qu'on pouvait en tous les cas en tirer, et aussi de permettre d'impulser les personnages dans l'espace, des sorties, des entrées, des choses, il fallait des choses qui tirent, qui arrachent, et là le quatuor à cordes fonctionne à merveille, quoi. Les répétitions faisant, c'est toute une quête, une recherche, trouver le bon moment, le moment qui pulse le comédien, qui envoie le comédien, qui éjecte l'acteur, qui appuie sur un texte, qui soutient un texte, je dirais comme une plume dans une main, quoi. Voilà, c'est vraiment mon travail est plutôt de pas enrober, mais plutôt d'accompagner. Il y a une grosse bascule sur le quatrième acte, où là, ça nous emmène ailleurs. Alors, il y a un aspect très important, c'est qu'il y a une foule dehors qui manifeste, et ça, fallait le traiter. En fait, on s'aperçoit que des fois, le réalisme marche très bien, et c'est peut-être dommage de s'en passer. Voilà, il y a plein d'événements qui font penser que, en tous les cas, l'accompagnement sonore ou le lien sonore qui est avec, on peut avoir, on a besoin de ça, quoi. Voilà. Eh ben, en tous les cas, pour ma crèmerie, si je peux parler ainsi, musicalement, c'est de découvrir ce Chilien quand même. Il a fait de très très belles choses, peu de choses, mais assez incroyables. Avec Julien, on est quand même parti sur l'époque musicale, qui est un mouvement très important sur le dadaïsme. Et je lui ai proposé, en tous les cas, on a parlé beaucoup de Russolo. Voilà. Russolo, qui est un compositeur italien de la même époque, et qui a amené un mouvement musical dadaïsme très important. Voilà, il y a ça aussi.